Hola! Cette vidéo résume quelques jours du début de mon été entre Paris et Bordeaux. Ce soir-là, j'ai retrouvé des copines au bord des quais pour prendre un verre. Ces quais-là, ils ont vu passer des choses, des gens, des pigeons, mais surtout des pleurs, des rires, des joggers et des clodos. Pour moi, les quais, c'est vraiment ça. C'est Paris, l'été. Le lendemain, on s'est retrouvés au bar Gallia à Pantin où Nina, une amie à moi, organisait son tout premier événement liant musique et copains, art et artistes et un peu de bière, bien évidemment. C'était leur première édition, mais certainement pas la dernière, alors je vous conseille vraiment de suivre leur évolution. J'étais en train de m'occuper de ma plante et de laver les feuilles, et regardez ce que j'ai découvert. Une nouvelle feuille. Oh là là, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça. Je suis tellement contente. Regardez comme elle est belle. Regarde, elle est petite. Je l'adore, ma petite plante. Je me demande si elle est pas nouvelle, tu vois. Je m'en occupe trop bien de mes plantes. Je suis trop contente. Good morning! On est lundi matin, je suis fâchée avec moi-même, fâchée avec la vie. Du coup j'ai décidé que j'allais faire du sport dehors. Hier j'avais prévu d'aller dans un magasin de running pour tester ma plante de pied, etc. et voir quelles chaussures m'iraient et seraient compatibles avec ma manière de courir. Pour ceux qui n'auraient pas vu sur Instagram, j'ai un peu partagé mon sport journey que je suis en train de recommencer parce que ça fait des années que j'ai arrêté le sport et des années que j'ai envie de reprendre. Et là ça y est, je me chauffe enfin. Ça faisait 2-3 semaines que je faisais du sport tous les 2 jours. Là je vous avoue que j'ai raté une ou deux séances que j'aurais dû faire. À savoir que je fais vraiment ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. Juste j'essaie de faire du sport tous les 2 jours. Je devais en faire samedi et jeudi dernier et j'en ai pas fait. Mais là du coup depuis la semaine dernière j'ai pas fait de sport. Là je vais aller courir mais enfin en gros mes chaussures de sport c'était pas du tout des chaussures de course. Donc faut pas non plus que je me blesse. Après je fais vraiment pas des grandes courses, donc au moins ça me permet juste de sortir et de prendre l'air. Mais là je crois que je vais faire comme la dernière fois. Ce que j'avais fait c'est que j'avais un peu couru. Quand je vous dis un peu couru c'est genre 1,5 km, 2 km, vraiment pas grand chose. Et après faire du sport genre juste dehors, des squats, des machins. Là j'ai pris mon café, je me suis mise en affaire de sport. Déjà je peux pas voir ma tête en ce moment, c'est une catastrophe. J'ai hâte d'être bronzée, de plus avoir de boutons, de dormir correctement parce que là genre vraiment physiquement je suis moche, mais moche.
catastrophique. Je pense que je vais vous parler en étant essoufflée et avec un peu plus de couleur. Mais vraiment je peux pas avoir ma tête. Je crois que je vais prendre que mon tel par contre. Donc je vous parlerai avec mon téléphone. Je voulais prendre ma caméra mais en fait ça va être relou. Ah, téléphone, clé, je vais prendre un petit verre d'eau. J'ai oublié de mettre ma crème. Il fait un peu moins beau en ce moment, enfin depuis hier. Normalement vous voyez cette vidéo dimanche. Dimanche dernier, on a eu de l'orage et tout. Moi c'était hier. J'ai trop kiffé. Ma météo préférée, franchement, ça m'a fait trop du bien. On a mieux dormi, c'était hyper agréable. Donc là, il fait lourd, mais il fait gris. Donc en espérant que je crève pas trop de chaud. Et c'est parti, on y va. J'avais dit que je vous parlerai un peu. Là je suis énervée contre la vie, je suis énervée contre moi. Tout simplement parce que un truc que vous savez peut-être pas, c'est que je suis quelqu'un de très peu matinal. On appelle ça dans le milieu une night owl, une chouette de la nuit, quoi. C'est vrai que dans la vie, il y a genre deux types de personnes, les gens qui sont du matin et les gens qui ne le sont pas. Et je fais partie de la deuxième team. La deuxième team qui subit l'emploi du temps de la société. Je sais que généralement les créatifs un peu comme ça et qu'on est genre inspiré et motivé plus le soir que la journée. Je suis absolument persuadée que en partageant mon expérience, je ne serai pas la seule dans ce cas-là, c'est sûr et certain. C'est vrai que c'est un truc avec lequel j'ai toujours galéré. J'ai des souvenirs depuis ma plus tendre enfance où je me faisais démonter par mes parents parce que je n'arrivais pas à me réveiller. En fait, je me réveillais mais je me rendormais. Et c'est quelque chose qui m'arrive encore maintenant, bien que je travaille dessus et que voilà, c'est un truc, c'est une faille que je connais et voilà, j'essaie de bosser pour que ça change. Mais ça reste compliqué quand c'est un truc qui est tellement ancré dans ta personnalité, dans la manière dont tu vis, genre. J'ai du mal à complètement faire changer ce mécanisme, ces habitudes. En fait au final c'est des habitudes je pense, mais c'est pour vous dire, j'ai voulu aller voir des médecins du sommeil etc parce que c'est un truc qui m'handicape tous les jours, vraiment au quotidien ça m'handicape. Et c'est pour ça qu'aussi le fait de me foutre au sport là, j'ai l'impression que ça me fout un petit coup de cravache en mode bouge ton cul ma belle. Et là en fait je me suis réveillée à l'heure normale ce matin. L'heure normale pour moi c'est genre autour de 9h. L'objectif c'est pas non plus de me réveiller à 6h du mat, surtout que j'ai l'avantage de bosser pour moi, donc c'est quand même un des plus gros avantages, c'est la flexibilité qu'on a sur l'emploi du temps, même si quelquefois ça peut être aussi un désavantage. Mais bah je me suis rendormie et je me suis rendormie et je me suis pas rendormie 1 heure. Je me suis rendormie 2 heures. Et quand tu te réveilles avec ton téléphone qui dit il est 11h15 du matin et on est lundi matin et genre t'as le monde entier qui a commencé à travailler à 8h30, je vous le dis, ça fout un petit coup au moral. Et pour être très honnête avec vous, c'est vraiment pas quelque chose qui est rare. C'est un truc que vraiment je me bats au quotidien et j'ai l'impression de jamais faire assez en fait. Il faut toujours que je fasse plus pour me réveiller plus tôt, pour être plus dans les normes. Genre je sais pas, c'est vraiment un sujet qui me bouffe le cerveau au quotidien. Je fais pas ça pour me plaindre, je fais ça plus pour essayer de relate avec certains d'entre vous. Surtout que je me suis fait la remarque qu'en fait dans mes vlogs, je trouve qu'on discutait pas assez ensemble. C'est aussi simple que ça. Quand je monte mes vidéos, vu que je fais tout toute seule de A à Z, de la production à la post-production, à la communication, à tout, et j'en parlerai peut-être plus tard dans ce vlog, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis en processus de recrutement pour essayer de trouver quelqu'un en freelance qui puisse m'aider sur certaines missions pour mon taf. Voilà, tout simplement. Je profite de cette opportunité pour annoncer ici que j'ai signé en agence. Je suis maintenant représentée par Point d'Orgue, PO Agency, comme on la connaît dans le milieu. Je vous mets ma nouvelle adresse en description et je vous laisse avec le vlog. Et je pense que certainement ça va m'aider. Et voilà, je fais ça pour ça en vrai, pour avoir des petites mains en plus sur mon taf. Mais tout ça pour dire que c'est possible que je me sois perdue. Coucou. Si oui, que en fait, comme c'est moi qui monte toutes mes vidéos, généralement je commence le montage par monter les parties où je parle
Comme ça c'est fait et j'ai plus à entendre ma voix comme ça, parce que bon, être influenceur, faut avoir confiance en soi. Ça reste un métier hyper narcissique et tout, tant mieux, je m'aime bien, donc ça va, c'est pas, je suis pas au point de vomir à chaque fois que je fais mes montages, mais je vous avoue que m'entendre parler, sachant que je bute grave sur des mots, qu'il y a des moments où, voilà, je fais, et je vous jure, j'ai envie de me... Mais tout ça résulte en des vlogs où je parle moins et du coup on connecte moins, et ça je trouve quand même que c'est une des parties les plus importantes du vlog et du partage avec ma communauté. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît que je parle un peu plus. Il y a 15 milliards de chiens qui passent devant moi, ils sont adorables. Là je rentre, ma séance a été écourtée parce que j'ai mon meilleur pote qui m'a appelé. Donc au final j'ai un peu couru, un peu fait de sport. Voilà, c'était une petite séance tranquille. De toute façon j'avais besoin de sortir, c'était l'objectif. Donc objectif réussi. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall, plenty roaches, no ass, stepping on the critters, jitters, going through my spine, should be used to a state of a poor man's mind, it's just PB no J, Kool-Aid no sugar, boiling the bath, water for warm showers in winter, work cooking, she clean, mama was a magician, she switched it and turned the tub to a washing machine, air drying and clothes, hanging up with my woes, enemies was befriending me, laughing about all my lows. But it's on, greet me with a hey and a wave with a real at. These fishermen lines and catch them trying to bring a real back. Good morning. Faut encore que je hurle parce qu'il y a du bruit dans ma rue. C'est comme ça tous les matins. J'ai l'impression qu'après les travaux de la façade que vous avez eu pendant les vlogmas, là c'est rebelote mais en été. Sauf qu'en été, toutes les fenêtres. Je suis obligée de hurler. Comment vous dire que j'ai extrêmement hâte de vous faire des vlogs cet été pour que le matin, ça soit un peu plus potable. En plus depuis que je mets de la SPF 50, déjà que je suis blanche, là je suis la couleur de mon t-shirt, on est en juin. Bon, aujourd'hui je pars à Bordeaux, je reviens demain midi, mais sympa, on y va ensemble. Je vous expliquerai exactement pourquoi on y est et tout dès qu'on est là-bas. J'ai grave envie d'être mouillée là. Mouillez-moi. Mouillez-moi, nom de Dieu. C'est joli. C'est tout ce que je voulais. Les copains, je suis fatiguée. Pourtant j'ai dormi 8 heures. Je vais préparer mon sac pour Bordeaux histoire d'arrêter de transpirer un peu. Sachant que j'ai mon train à midi et que j'arrive genre vers 14 h. Je me suis dit que j'allais me commander un sandwich Joe and the Juice pour le train. Voilà, en espérant qu'il soit pas out of stock parce que hier j'ai regardé, c'était out of stock. Le sandwich que je voulais. Je suis toute propre. Mon sac est presque fini. J'ai mis beaucoup trop de choses sachant que je reviens demain à la même heure. Mais je préfère avoir du choix, je vous avoue. J'attends que mon Joe and the Juice arrive. Comme ça je prends mon sandwich. Je vais à la gare en vélo. Et ensuite let's go Bordeaux. Après avoir rencontré Marie et Clément, après 2 heures de train, les 2 créateurs de contenu qui étaient également conviés à cet événement, ai pris place dans cette magnifique chambre. Bien arrivé à Bordeaux. Je vais poser mes affaires, charger un minimum de mon tel, me faire une petite beauté et ensuite on part à Darwin pour la conférence avec Veja.
On s'est rendu à Darwin, l'ancienne caserne militaire Niel, réhabilitée en un écosystème rempli de surprises. Entre le skatepark, la fabrique de chocolat, le plus grand resto bio de France, les espaces de coworking et j'en passe, j'étais ravie d'enfin pouvoir découvrir ce lieu. On est en pleine visite de Darwin, c'est trop cool, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, des assos, il y a des endroits pour des réfugiés. Là il y a un potager, il y a le skatepark qui est trop stylé. Vous me suivez mais c'est pas chez moi hein. Alors, petit guide, je vous montre chez moi. Voilà. Faut plus, mais voilà, fallait pas me suivre. Tout ce que je voulais voir c'est les poules. En fait, faut pas la suivre. Non. Mauvaise guide. En même temps, je me suis pas assise toute seule, hein. Moi je guide mon vlog, j'ai rien demandé. Hein. Je suis choquée. C'est trop beau. On m'a dit hier qu'il avait été magnifique. recouvert et donc C'est trop cool. et ça c'est la cour de Sympa. la cour et puis derrière aussi il y a plein de tags derrière, c'est assez joli le passage derrière, il est chouette. Moi aussi je voulais faire mon lycée ici. Franchement moi je dis pas non. J'ai envie d'aller à l'école tous les jours quoi. On est arrivé à la conférence sur les pesticides et les sneakers. Regardez comme c'est trop mignon. De l'exploitation humaine, du travail des enfants, de la corruption, des quantités pharaoniques de pesticides. Ça c'est pour la partie très réjouissante de l'information. Aujourd'hui on va essayer de parler des alternatives de gens qui ont décidé de faire les choses différemment. Et donc pour ça on a la grande chance d'accueillir des personnes de terrain. Je suis actuellement à Bordeaux avec la marque Veja, qui est une marque de sneakers que vous connaissez très possiblement. C'est une marque qui a de superbes valeurs sustainable, si on peut dire ça comme ça, dans le choix de son sourcing, dans la manière dont elle va travailler avec ses fournisseurs. Voilà, c'est des choses dont on a parlé aujourd'hui parce qu'on a été gentiment invités, deux créateurs de contenu et moi, à passer 24 heures à Bordeaux avec comme objet la conférence qui a eu lieu aujourd'hui à Darwin. Darwin qui est un lieu de vie, lieu culturel, là il y a plein de trucs, on en a appris beaucoup aujourd'hui sur Darwin en l'occurrence et sur la manière dont Veja travaillait parce que on était là du coup pour une conférence sur le coton et les pesticides. Il y avait les deux fondateurs de Veja, mais il y avait également Orlando et Lou qui sont brésiliennes pour Lou et péruviens pour Orlando et qui travaillent main dans la main avec Veja parce que ce sont deux personnes qui sont vraiment sur le terrain quand on parle de culture du coton et de la manière dont il est cultivé. C'était franchement hyper intéressant, ça a duré une grosse heure, c'était très très cool. Et là on est repassé par l'hôtel avec les deux autres créateurs de contenu, Clément et Marie, pour se doucher, se changer. Moi je vous avoue que j'étais pas trop au courant du programme, genre heure par heure, du coup je n'étais pas au courant qu'on sortait ce soir. En fait là on va au resto et après on est mercredi soir, et mercredi soir ça a un nom aussi, mais il y a des soirées à Darwin, du coup on va terminer notre soirée là-bas, donc très sympa me direz-vous.
Juste j'ai ni pris les bonnes chaussures ni pris le bon sac. J'ai pris des Vans blanches et un sac pollen genre de valeur. Donc on va essayer de pas trop faire de bêtises et de pas être trop maladroite avec sa bière. Là on est en plein centre de Bordeaux. Je crois que l'hôtel s'appelle le Conti. Je vais vous montrer ma vue. C'est trop mignon. Je crois qu'on est genre dans le triangle d'or de Bordeaux, donc très bien placé. Après on fait les allers-retours en taxi vu que Darwin c'est pas hyper accessible et qu'on n'a pas de vélo. Mais je suis très contente, écoutez, il fait beau, il fait chaud, on s'amuse, on s'instruit, tout ce que j'aime. Je vais peut-être aller genre dans un café ou quoi. Waouh, cette lumière! Dans un café genre un working coffee demain ou chez Starbucks, on verra si je trouve un truc. Mais très contente d'être là, très reconnaissante. Là on a rendez-vous dans combien de temps? Oh, on a rendez-vous là, faut que j'y aille. Bon je vous laisse, je laisse la caméra à l'hôtel. J'espère que vous kiffez le vlog. Good morning. J'ai passé une très bonne soirée hier. Il est 11 h et il faut que je parte de cette chambre. Je me suis réveillée il y a littéralement une demi-heure, même pas. Petite tenue pour le train. Le train est à 12h46 donc je pense que je vais aller prendre un café quelque part parce que là, comment vous dire que le vin rouge était très bon. Et j'ai qu'une chose à dire, merci Veja. Franchement la team incroyable. J'ai discuté sur plein de sujets avec un des deux cofondateurs hier soir et c'était trop cool. Je vais pas vous raconter ma soirée parce que vous en avez vu assez, mais merci Veja.